Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un lieu un peu particulier puisque je suis dans mon vaisseau, je me suis réveillé il y a à peu près une heure, à moitié amnésique. Je sais que je faisais partie de la NASA, mais je sais plus pourquoi je suis là, à découvrir plus tard. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas rester ici, il va falloir que je me pose quelque part. Alors on va aller découvrir, avec le peu de base qui me reste, on va aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté du carreau, c'est-à-dire dans l'espace. Dans l'espace. Il y a ici... attends, là, je vais changer la vue, je vais mettre en vue FPS. Inertie... Amortisseur très important. Alors voilà, donc Space Engineers, qui est le jeu que vous voyez à l'écran, est un jeu un peu un bac à sable, j'ai envie de dire, un espace à sable, un bac à space, appelez ça comme vous voulez, mais il va falloir, eh ben, vous allez voir, créer, se défendre, contre quoi, on verra ça, on verra ce qui va arriver. Pour le moment, je vais tout simplement chercher un endroit plutôt calme, puisque déjà la première difficulté du jeu sera de ne pas se faire avoir par une pluie de météorites. Alors, touche très importante quand on dirige un vaisseau dans Space Engineers, c'est cette touche qui est Alt pour mon cas, sur mon clavier, pour regarder si vraiment on touche les des solides ou pas, hein, ou des objets, puisque là vous êtes dans l'espace, hein, c'est vrai, c'est du vrai, hein, c'est du réaliste, ça veut dire que vous touchez à peine une paroi ou un objet, vous pouvez détruire votre vaisseau et vous en avez pour une heure de réparation. Et quand je dis une heure, c'est vraiment si vous touchez ne serait-ce que très légèrement les parois. Je vais avoir du mal à parler en même temps, c'est pas grave, hein, ça m'entraînera au moins. Mais parce que on est souvent concentré dans Space Engineers. Alors voilà, donc les aventures de ce jeu me plongent dans un astéroïde directement et je vais déjà forer parce que pour construire sa base, il va falloir déjà récolter des ressources et forer. Et pour ce faire, il va falloir que je me mette plutôt parallèle au sol. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour être parallèle au sol, moi je vais me mettre un peu comme ça. Je vais peut-être pencher mon vaisseau comme ceci. Et puis là, je vais sortir, je ne vais plus rien toucher. Alors pourquoi? Parce que vous avez des machines. Ici, alors là, vous voyez un truc en haut là, antenne de Hort machin, 7000 mètres, 7 km. Ce sont des vaisseaux morts qui vont passer tout au long de l'aventure. On ira à l'assaut de certains vaisseaux par la suite. Pour le moment, on va se contenter d'une autre. Puisque ici, vous avez... Alors, ça, c'est une console qui va vous aider à vous ressourcer lorsque vous n'aurez plus de santé ni d'énergie. Vous voyez, d'énergie, je suis à 97. Normalement, si j'appuie sur T... non. Je pensais que ça... Ah bah si, voilà, ça m'a remis de l'énergie. Parce que l'énergie, si vous êtes loin de votre base, en gros d'une console comme celle-ci, vous n'allez pas pouvoir reprendre de l'énergie et donc forcément vous allez mourir, hein, tout simplement parce que vous n'aurez plus de quoi utiliser le jetpack pour revenir au vaisseau. Donc vous aurez peut-être 100% de vie, mais vous ne pourrez plus vous déplacer. Petit à petit, vous allez commencer à sombrer. Très important à savoir, il y a énormément de fonctionnalités qu'on verra tout au long de l'aventure. Pour aujourd'hui, ça va être le forage, hein, tout simplement. On va y aller très cool. On va y aller très cool aujourd'hui. Là, vous voyez, il y a déjà des conteneurs, des raffineries. Bon, ça, on comprendra par la suite. On va s'occuper tout de suite de vérifier le Gravity Generator, générateur de gravité. Pourquoi? Alors, si j'arrive à aller dedans, non, on va remettre les amortisseurs. Je sais plus comment on va dedans. Je vais retrouver... D, c'est pas ça. H, on va retrouver très vite en appuyant sur plein de boutons à la fois. Voilà, donc ça a l'air d'être K. Générateur de gravité. Alors, hauteur de champ, je vais mettre... Allez, je vais mettre la moitié, tout.
Ça, c'est la gravité que vous allez créer j'ai envie de dire aux alentours de cette machine, parce que cette machine peut se retrouver sur un vaisseau ou sur une base. Et à savoir qu'ici, bon, bah, j'ai approché le vaisseau pour que le générateur de gravité soit vers le sol. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, on va sortir tout de suite et on va se rendre compte. Là, ça doit être voilà, pour ouvrir. Je vais m'équiper de ma foreuse. Je vais allumer la lumière avec elle, qui se trouve sur mon casque pour le moment. Mais vous verrez quand la lumière, on va pouvoir en créer bien plus par la suite, une fois que la base sera attaquée. Et alors autant vous le dire tout de suite, hein, c'est un jeu où ça va vous faire vriller le cerveau. Hein. Vous êtes tout le temps sans dessus-dessous avec le corps, voilà, comme je fais là, qui va tourner. Pour s'approcher du vaisseau, on va souvent faire comme ça. Il va falloir maîtriser avant de se prendre quelque chose. Voilà, c'est la physique de l'espace. Et vous voyez que là, j'ai laissé les générateurs. Parce que générateur, je vais commencer à dire n'importe quoi. On confond souvent les fonctions, puis le nom des machines dans ce jeu. Donc ça, ce sont plutôt des réacteurs. J'ai laissé le réacteur pour que le vaisseau, en fait, ne bouge pas. Parce qu'il suffit que je rentre dedans comme ça, boum, un gros coup de dent. S'il n'y a pas les réacteurs, le vaisseau commence à partir et comme je disais tout à l'heure, va commencer à se scratcher un peu de partout. Et c'est vraiment pas quelque chose de bien. Alors vous voyez d'ailleurs que le vaisseau là il est pas spécialement à 100% en bon état, on le réparera ou voire on l'améliorera, tout améliorable dans ce jeu. Pour le moment voilà, on va forer, je vais vous montrer comment forer. Donc là on a mis le générateur de gravité et avec cette machine hein, il y aura plusieurs façons de forer. On va voir où partent les petites boules une fois que je... C'est un peu la manière d'un Minecraft, hein, voilà. Vous voyez par exemple là je suis en train de forer. Voilà. Alors les petites boules, ce sont tout simplement les minerais. Donc au début ça peut paraître long de forer comme ça, mais vous verrez que par la suite on va carrément se créer des machines pour mieux forer. Alors je sais qu'on peut bloquer la foreuse. Bon bah là je laisse cliquer, hein, c'est à peu près pareil. Pour que ça fore tout le temps et qu'on n'ait même plus appuyé sur le bouton et à chaque fois qu'on s'approche ça fore la roche. Ça peut paraître long au début de forer comme ceci. Alors vous voyez là, iron, c'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de forer. C'est donc l'iron que je dis pas n'importe quoi, c'est du métal tout simplement. Et voilà, et à savoir que voilà, si vous allez vers d'autres parois, vous allez voir qu'il y a d'autres ressources à forer, à récupérer. Nous, on va prendre de l'iron au début parce que, tout simplement, pour faire des plaques et commencer la base. Ce que je vais faire, tout au long de cette aventure, je vais pas vous montrer minute par minute parce que autant jouer, hein, ça sert à rien de me regarder geeker à forer des rochers. Ce que je vais juste faire, je vais récupérer le peu que j'ai ici. Alors, je sais même plus comment on fait. Est-ce que c'est... Laissez-moi retrouver les fonctions, hein, petit à petit. Est-ce que c'est I? Non, c'est pas I. Comment c'était? Y, non. T pour prendre, bah ça va, en plus c'est génial, ils me disent même comment on fait. Voilà, donc là en gros je laisse appuyer sur T, comme ça dès que je m'approche, ça récupère les minerais. D'ailleurs je me rends compte qu'ils ont quand même déjà amélioré des sons, des effets sonores. Parce que je me perdais déjà dans l'espace, remarque que ça va commencer à faire longtemps, hein, il y a 8 mois en arrière. On avait commencé avec Multifragment, et je vous montrerai peut-être une partie plus tard. Pour le moment, on est dans cette aventure où je me suis fait, il me semble bien que je me suis fait éjecter de la planète Terre, qu'on m'a cryogénisé, là, je sais pas trop quoi. Et je sais plus, il va falloir que je découvre, que la mémoire me revienne. On le saura par la suite. Alors, je vais finir de prendre ces minerais. Excusez quand ça rame. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon PC commence vraiment à fatiguer. Ça a vraiment venu l'heure pour moi de le changer. Voilà, alors. Là, d'accord, il va quand même falloir du charbon, me semble-t-il. Hein. On verra. Alors, je vais essayer de retrouver la porte. L'entrée du vaisseau.
qui est ici. Voilà, on va y aller mollo, on va y aller doucement. Et puis on va commencer à déposer les ressources dans la raffinerie. Donc T, c'est généralement le bouton qui va vous servir à tout faire. Comme là, normalement, rentrer dans la machine, alors pas du tout. Ça, c'est... Au moins, c'est fait. Alors, est-ce que c'est H? Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est TR? J'essaye. Hein. On va se familiariser. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est I. Voilà, donc le fer, j'en ai quand même ramassé... je sais pas si c'est 7,7 ou 77K. Qu'on va mettre tout de suite. Petit conteneur assembleur, non, raffinerie. Voilà. Donc, vous mettez dans la raffinerie, ça change votre fer, comme vous le voyez, en lingot de fer. On va attendre là que ça se finisse. Comme ça, je vais vous montrer comment mettre le drapeau, implanter le drapeau, j'ai envie de dire, ou mettre la première plaque de métal de votre base. Voilà, c'est un peu ma façon d'aborder le jeu. C'est une aventure qui commence, on va dire que je suis amnésique et je me suis réveillé dans l'espace, on comprendra après pourquoi. Parce que le jeu est tellement compliqué qu'on va y aller vraiment mollo. Je vous montrerai pas toutes les heures de geekage comme je vous disais tout à l'heure. Cependant, donc des fois en fait j'avancerai tout simplement, comme là je vais poser la première plaque de la base, et puis dans l'autre épisode vous verrez une base que j'ai quand même pas mal améliorée ou pas mal avancée, pour que je puisse vous montrer autre chose sans trop tarder. Là aussi cet épisode me permet de me remettre dedans. Donc ça, l'uranium c'est ce qu'on va devoir aller chercher aussi pour avoir de l'énergie à gogo. Le fer, alors ce qu'on va faire justement, c'est des plaques. Il va me falloir des plaques. Alors si on appuie sur... Ça doit pas être inventaire. Si on appuie sur G, voilà. Bloc de blindage léger. Alors moi ce que je veux faire... Quoique j'ai pas mis ici, j'ai mis la destruction des blocs. Alors pour avoir quand même une base plutôt costaud, autant vous le dire tout de suite, je vais mettre des blocs de blindage lourd directement, parce que sinon ça vaut que dalle. Si vous voulez changer la couleur, c'est tout de suite. D'ailleurs, je sais même plus comment on fait. Mais c'est tout de suite parce que sinon, par la suite, ça va être très compliqué de le faire. Ou alors de remettre la couleur, il va falloir détruire, sauf s'ils ont fait une mise à jour, mais détruire la petite partie que vous avez mise pour refaire d'une autre couleur la même partie. Donc, dans les options, j'ai mis moi les constructions super rapides pour pas perdre de temps. Mais voilà, si vous jouez au jeu version normale, ça va être très long de devoir changer la couleur de quelque chose que vous avez posé auparavant. Donc voilà, j'ai mis ça. Alors dans Space Engineers, vous allez pouvoir poser la base. Excusez-moi, ça a bloqué. Alors pour poser... Alors la base, oui, donc la base, la base spatiale, certes, mais surtout la base de chaque élément. C'est-à-dire que ici, vu que là il y a un vide, je vais l'attaquer ici. Par contre, alors je sais plus aussi, là il va falloir que je trouve un bouton. C'est pas celui-là. Ça c'est la lumière. Là je sais absolument pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Là je suis en train d'appuyer sur tout hein, pour pas que vous soyez ennuyés avec ma perte de temps. Oula. Voilà, alors quand sans faire exprès vous éteignez le jetpack, rallumez-le tout de suite, sinon avec le générateur de gravité, c'est clair que vous allez tomber, casser la figure. Attendez, déjà ce que je vais faire, voilà, je vais faire ça. Alors, là non, je vais me casser la figure. Ici, voilà, donc là pour moi ça a l'air d'être G. Je vais mettre nouvelle station, vous pouvez faire soit un nouveau petit vaisseau, soit un nouveau grand vaisseau. Bon, de vaisseau j'en ai déjà un. Et je vais faire nouvelle station, qui va vous permettre de poser une base. Donc voilà, on voit déjà que je suis toute biole par rapport à la gravité, enfin leur sens. Le sens, on peut pas le décider, hein. Je crois que c'est eux qui le mettent de toute façon. Pourquoi je peux pas le poser là? Si, normalement je peux le poser. Alors attendez. Vous avez besoin d'une plaque d'acier pour construire? Ah bah voilà, donc j'ai pas de plaque d'acier, il va falloir que je fasse des plaques d'acier. Voilà, bah écoutez, au moins comme ça on voit
que je ne me souviens pas de tout et que justement, bah, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il marque vraiment tout ce qu'on doit faire pour bien démarrer. Je vous conseille très fortement de prendre la vue à la première personne pour pouvoir vous déplacer. Voilà, pour être précis dans vos déplacements. Alors, plaque d'acier. Comment ça va se passer? Regardez bien, regardez bien. 8. Je crois que on va aller dans production. Production, on voit ici, je vais doucement, vous inquiétez pas. Là, vous allez avoir besoin de ça de toute façon dès le début. Les plaques d'acier. C'est-à-dire que les plaques d'acier, je vais leur dire de m'en fabriquer une. Non, une, c'est pas beaucoup. Donc, si vous appuyez sur CTRL, ça en met 10. Moi, je pense que du coup, avec tous les lingots de fer que j'ai, je vais déjà en faire un max. De toute façon, du fer, on a vu, en dessous du vaisseau, il y en a plein. Donc déjà là, normalement, je crois qu'on fait facilement 1000 pour être tranquille pendant pas mal de temps au début, parce qu'après, vous allez voir que ça va être une vraie usine, hein, la base que vous allez construire. Donc là, je vais en mettre à peu près 1000. Ce que je vais faire directement... je vais prendre celles qui viennent d'être créées. Ici, donc votre inventaire il est à gauche. Et on va retourner poser cette base. Cette base de la base. Et c'est la base de la base. On avait dit par ici, ça peut être pas mal pour garer le vaisseau en plus. Très bien comme ça. Vous voyez, hein, il va y avoir vraiment de quoi exploiter cet astéroïde. En plus, je suis vraiment caché des pluies de météorites. Enfin, j'espère hein, qu'elles vont pas arriver par là. Alors, on a vu que la touche c'était G, je crois, voilà, nouvelle station, et là on voit que c'est vert parce que j'ai fait des plaques d'acier. Donc, et c'est parti, attention, attention, schlac, le drapeau est planté, c'est bon. Une fois que vous êtes ici, comment on revient, comment on change, non, castor, plus de météorites en approche, vous voyez, comme quoi... ça vient vite. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai jamais joué avec les pluies de météorites. C'est pour ça que je me suis vite caché d'ailleurs. Pour pas prendre... pour pas ramasser direct. Là, par contre, j'aimerais... Énergie. Ouh là là. Regardez, énergie, je suis dans le rouge là. Donc ça aussi, très important. C'est bien aussi maintenant que ça... Enfin, je sais plus si ça le faisait avant, mais que ça se mette en rouge une fois que l'énergie est bientôt morte. Regardez. Ici, je vais appuyer sur T, je crois. Voilà. Ah, il faut que j'appuie à chaque fois. Normalement, ouais, si je laisse appuyer, ça devrait le faire. Ouais, voilà, ça remonte. Donc là, je suis assez content. Ce qu'on entend là, le bruit de la machine, c'est la raffinerie. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs techniques hein, pour reprendre de l'énergie. Il ne faut pas tout le temps revenir dans le vaisseau. Au début, si. Hein, au début, c'est vraiment les plans galères de toute façon. Faut pas vous inquiéter pour ça. En parlant de galère, j'aimerais quand même bien voir comment on revient. Voilà. Alors là, je vais prendre disqueuse. Vous voyez, j'ai 3 outils en bas à droite. La disqueuse, ça va être pour casser, tout simplement. Pour construire ou réparer, c'est le chalumeau. Hop, je vais me remettre en vue FPS. Voilà. Donc là, ça construit vite. Hein. C'est moi qui ai choisi ça dans les options. Pas trop perdre de temps. Et puis là, hop, on va pouvoir commencer à poser de la plaque. C'est dommage parce que même là, je me souviens plus trop comment on change la couleur. C'est pas grave. Hein. De toute façon, là, on va vraiment faire un truc de débrouille. Donc, vous posez l'ossature de chaque plaque que vous voulez poser. On va en mettre quelques-unes. On va les construire et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que le peu que vous avez vu aujourd'hui va vous aider déjà à bien commencer parce que vous n'allez pas apparaître en commençant une partie tout le temps à côté d'un astéroïde comme si c'est trouvé ici aujourd'hui. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si maintenant ils ont rapproché tout le monde des astéroïdes, mais pour en trouver un, il fallait quand même bien voler, j'ai envie de dire. Il faut voler pendant plus de 5 minutes. Hein. Alors, on va construire, et puis ça aussi on a assez d'acier, plaque d'acier 135... Parce qu'en plus, c'est vrai que là, ah voilà, plus de plaques d'acier. Vous avez besoin. Donc pour la suite, eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter ici. Allez. Question de refaire une petite minute de plus.
Ne bougez pas, je vais aller chercher les plaques d'acier ici qui ont dû finir. I. Les boutons reviennent petit à petit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je pensais vraiment, mais vraiment pas que ça allait revenir aussi vite. Là, il y en a 600 plaques d'acier. Alors, est-ce qu'il y avait une technique pour en faire 100 d'un coup? Je sais plus, c'est pas grave. Allez, on va faire chlac, 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 chlac. On va refaire 400 de plus. Voilà, allez, ça suffira bien. Ce qu'on va faire, on va prendre celles qui sont prêtes pour essayer de finir en vitesse. On pourra pas les finir, mais c'est histoire de continuer un peu plus avec vous. Et puis vous verrez que le prochain coup, j'aurai quand même avancé beaucoup plus cette plateforme désirée. J'en ferai pas plus, hein, pour la suite. Je le répète une troisième fois, je m'en fous, je préfère le dire 3 fois que pas du tout, mais on ira tout doucement pour poser les machines petit à petit et que vous voyez chaque évolution de la construction de ma base. Après, si vous avez des constructions à nous montrer, mode créatif si vous voulez, moi je sais que j'aime pas trop, j'aime bien la démerde en... Et voilà, j'en ai plus. J'aime bien la démerde en mode aventure. Donc avec plaisir sur GGA si vous voulez faire des partages. Voilà, donc la base commence à se construire. Le vaisseau est ici, est intact. Alors ça c'est génial parce que je vais commencer une partie au début où j'ai éclaté mon vaisseau. Parce que comme vous l'avez vu au début, j'avais les amortisseurs qui étaient éteints. Amortisseurs pour les réacteurs. Donc je me suis éclaté contre l'astéroïde, j'ai dû recommencer la vidéo. Voilà, faites attention, ça arrive très vite ces conneries. Je vous laisse ici. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Dr Pento. Ciao ciao.